Honorable Tchébal. Honorable Tchébal. L'agent de la campagne est sorti. Quelle campagne? Pour les élections. On n'est pas encore en élection là. Honorable Tchébal. Parce que j'ai dit que les gens qui ont défilé avec la main sur la tête, on ne les donne pas. Ah. Honorable Tchébal, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je voudrais m'assurer que vous êtes bien avec nous. Hein? Ouais. Vous êtes bien avec nous? Je suis là. Ok. Honorable Tchébal, Samuel Eto'o est annoncé du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Il a été reçu comme un pape. Bon. Voilà. Quand tu parles de Samuel Eto'o, j'ai le sourire sur les lèvres. Ah. Ouais. C'est un enfant qui a démontré par une démonstration démonstrationnelle qu'il est un fils qui peut être important pour nous. Vraiment. Toi-même, tu as vu la valeur de cet enfant quand chaque fois quand il gagnait, il soulevait le drapeau. Oui. Ce drapeau entrait dans tous les cœurs de tous les citoyens. Ouais. Maintenant, quand il est parti à Bamenda, tu crois qu'il est parti à Bamenda pour rien? Il est commandeur de l'officier. Donc, j'ai appelé le chef de l'État. Il dit que même comme je suis de l'opposition, ça ne dérange pas. Appelle un chouchou de ce pays, tu envoies là-bas. Tu crois qu'il est parti comme ça? Le chef de l'État a dit, honorable, tu es le meilleur opposant. Tu es un opposant qui est un opposant Qui ne défile pas avec les mains sur la tête. Je ne défile pas. Comment quelqu'un peut se mettre nu pour défiler? Maintenant, on va dire, c'est les opposants, c'est les opposants. Mon parti a défilé en veste. Donc, vous êtes républicain. En veste, oui. Très bien. Nous sommes modérés, opposants modérés. Modérés. Bon, voilà, le 675 52 79 13. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer vos messages. Et on va les lire ici en direct. En attendant, on va prendre une petite pause. C'est le top des une. C'est une histoire de quelqu'un qui est ici sur le plateau, le président du syndicat des marabouts, qui va disparaître là pour aller faire la revue de presse. Ne zappez pas, on se retrouve juste derrière. Honorable Tchébal, oui. Vous avez aussi tenu des meetings. C'était un round-up terrible. Ouais, j'ai fait les tournées. Vous avez fait. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé aux gens et qu'est-ce que vous avez donné? J'ai fait les tournées, mais toi-même, tu sais que je fais le apothéose. Le apothéose, c'est le 5 juin, non? La quoi? Le apothéose. L'apothéose. 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 C'est le 5 juin à la place Saint-Josué. Tu connais ça, non? Oui. J'ai invité même les opposants. Parce que n'importe qui a fait sa campagne, ses meetings sans inviter les opposants. Même le pouvoir, j'ai invité. Vous avez invité qui? Le président de l'Assemblée nationale qui est devant moi ne sera pas sur ça. Bon. Les gens qui font le appel du peuple. Il y a les petits journalistes qui ont fait de ça. Ce n'est pas l'appel du peuple qu'on a parlé, on a parlé des meetings. Les meetings politiques. Tu as fait ton meeting, les gens ont fait. C'est-à-dire que là où on voit, on meeting. Voilà. Tu parles, c'était le poisson pourri. Le poisson pourri, Le poisson, c'est parce que ça a voyagé longtemps. Le poisson a voyagé longtemps. Il est devenu fou. Et vous savez que les projets de construction de route sur la route de l'Ouest, on est en train de faire trop de. On appelle ça que virage. Déviation. On est en train de faire les déviations. Ce qui fait que la voiture a trop perdu le temps en route. On est arrivé, le poisson, ce n'est même pas que le poisson était pourri, c'était dévivré. Donc, les poissons étaient dévivrés. Ça veut dire qu'il n'y a plus le congeler sur ça. La population a commencé à dire non, quand c'est dévivré, Et depuis que les gens ont mangé mon poisson, quelqu'un a eu un problème sur ça. Oui. J'ai donné les boîtes d'allumettes avec ma photo. Parce que vous êtes en train de conclure. Oui, j'ai donné la boîte d'allumettes avec ma photo sur ça. J'ai donné le riz petit grain. Il y a Kanto qui a donné le riz gros grain. Ça montre déjà que je suis plus important. Le riz gros grain, c'est 10 500 le sac. Ne le votez pas. C'est combien? Le petit grain, c'est 16 800. Ne votez pas en Kanto. Son riz, c'est le gros grain. 10 500. Et vous, c'est le Ma petit part grain. de riz, c'est le petit grain. Voyez la différence sur la stratégie politique. La campagne continue politique. sur le plateau. Président Ina, président du syndicat des marabouts, il n'y a que des présidents ici. Hein. Je vous assure que nous, à l'Assemblée nationale, nous avons parcouru ce dossier et nous avons compris que notre environnement était vraiment en danger. Et nous avons voté des lois à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, l'honorable peut vous dire ce que nous avons fait.
Mais l'honorable qui pour une fois ne dort pas. L'application sur le terrain tarde à revenir. On va revoir si on proroge nos mandats ou alors on se réélit. On verra ce qu'on fera. Si ça nous dépasse, nous-mêmes on descend sur la route pour refaire venir les biodégradables. Parce qu'à l'heure actuelle, nous à l'Assemblée nationale, on a compris que c'est devenu dégradé. Les biodégradables sont devenus dégradés. Honorable Tchebal, Honorable Tchebal, sous certainement le contrôle du président de l'Assemblée nationale, mais vous, en dehors de que vous soyez honorable là-bas, vous avez votre parti. Que pense fondamentalement votre parti politique par rapport à cette histoire de whisky en sachet, mais surtout des plastiques là? Le président de l'Assemblée nationale a dit quelque chose de très important. Nous avons voté la loi sur ça. Et il dit que si ça dérange, nous allons faire une descente nous-mêmes. J'ai dit qu'on augmente notre salaire à l'Assemblée. On ne peut pas comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de prendre 2 millions. Nous sommes en train de prendre 900 000. J'ai dit que si on augmente notre salaire à l'Assemblée, les gens vont un peu respecter nos lois. Quand tu votes une loi jusqu'à tu sors, tu veux parler de ça, on dit un petit rienton. Tu as 900 000, tu veux voter la loi. On a dit que la loi sur les plastiques. Maintenant, je suis allé voir un homme d'affaires. Si je donne son nom, ce n'est pas bien. Il me dit que non. Et c'est un homme d'affaires. Il aime trop se vanter qu'il parle l'anglais renforcé. Il me dit qu'un proverbe en anglais renforcé dit que c'est ce que l'homme d'affaires là me dit. Je dis que ça veut dire quoi? Il dit que non. Si on chasse maintenant les anciens plastiques, qu'on ne peut pas fabriquer une statuette sans mettre l'ancien à côté pour voir sur ça. Que si les anciens plastiques sont encore sur le marché, ça veut dire qu'on est toujours en train de... Ils sont toujours en train de voir le mécanisme pour fabriquer les nouveaux biodégradables. Ils viennent nous noyer ici. Hein. Ils étaient pourtant à la convention de Kyoto, à la convention de Ramsar. Oui, même à Copenhague, j'étais à Copenhague pour parler de l'environnement. J'étais le député que l'Assemblée a envoyé. Nous étions 5. Les PEDEM. Je sais que tu peux parler du PEDEM. Les PEDEM. C'est les PEDEM. Sur l'environnement. Il est dans la diaspora, il dort dehors. Il parle des gens. C'est les gens qui dorment dehors. C'est le même quand même. Il vient parler à un député. C'est sur le toit quand même. Tu dors dehors. Un gars de la diaspora qui dort sur le toit d'un immeuble, c'est pas ça des députés au Cameroun. Avant que le président de l'Assemblée nationale ne dise un mot, je préfère que le président du syndicat des marabouts conclue en italien. Il y a quelque chose que je vais vous dire que j'ai dit même à l'Assemblée nationale. J'ai dit à l'Assemblée nationale que pour quitter, il y a ce qu'on appelle en Afrique la loi du grand frère. C'est-à-dire, ce que ton grand frère avait fait, ce n'est que lui qui peut avancer pour que toi tu le suis. C'était une erreur. La FIFA a fait l'erreur sur ça. Même la CAF n'a pas compris que la loi du grand frère existe en Afrique. Ça veut dire que quoi? N'est-ce pas le Cameroun? C'est le premier pays qui a fait le quart de finale de ça. Ce n'est pas ça, hein? C'est ça. Bon, le Sénégal est venu se battre pour faire aussi son quart de finale. C'était en 2002. Bon, maintenant, les gens que vous voyez là, vous croyez qu'ils peuvent traverser le quart de finale pour arriver aux demi-finales sans que le Cameroun traverse d'abord ça? Jamais. Là où ton grand frère s'est arrêté. On va prendre la France. On va prendre la Coupe du Monde. Bon, quand il prend la Coupe du Monde, bonjour à tous et courage à vous, surtout aux députés. Il est député. On a député, c'est ça. On a passé toute nuit à garder la poule du quartier, bon sommeil à lui. Ok. Donc ils ont chassé la poule du quartier. Une fois que je dors, je suis en train de réfléchir sur vous. Je vois comment vous allez faire pour changer vos conditions de vie. Le syndicat de marabouts qui fait en sorte que le Cameroun remporte la Coupe du Monde. Le Cameroun. Comme Titi va remporter. Le Cameroun va remporter la Coupe du Monde. Allez, bonjour, moi c'est Léa Messop. Depuis ma femme, pardon, le marabout, il faut travailler. On a dit message, mais on a dit message et ça c'est très dangereux. Allez, on va conclure sur le thème là en commençant par le président du syndicat. Le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, très honorable. Très honorable, très honorable président. Parce que lui c'est honorable, moi je suis très honorable. Très honorable. Merci pour le rectificatif, je vous en prie. Alors, il est là quel regard donc jetez-vous finalement sur cette participation des Africains
à la Coupe du Monde ici? J'ai beaucoup de problèmes à l'Assemblée nationale qu'ils se battent là-bas. Est-ce que le Cameroun est là-bas? Ils se battent là-bas. Il y a le président du Sénégal qui a dit qu'il y a le Cameroun. Et il y a Omtiti. Ça, c'est leur problème. Il a choisi de rester là où il est parti. Nous, on a nos problèmes à l'Assemblée nationale. Ouais. On a besoin de nos monuments. On a besoin d'arranger notre confort moral et intellectuel pour nous occuper des problèmes du Cameroun à l'Assemblée nationale. Honorable, à la suite de votre président. Non, on a même le problème pour arranger là où le feu avait brûlé. Vous êtes là, vous parlez des choses que la Coupe du Monde. Bon, Tcheba l'a parlé, la légende également. Reprendre rapidement les interventions parce qu'ils n'auront pas de moyens de signer les PGM ou alors ils ne seront pas dans la délégation qui accompagne les lions et notables. Monsieur le modérateur, arrêtez je vais appeler le commissaire Fokoué. Il y a un message. Commissaire Fokoué, viens m'arrêter cette diaspora. S'il vous plaît, passeport. S'il vous plaît, monsieur. Il y a quelques respectez les spectateurs. Le proverbe espagnol nous manque. Allez-y. Le proverbe espagnol manque. S'il vous plaît. Le proverbe espagnol explique en suivant. Il dit Mokurva, Mapamba, Makapamba, Mopamba, Mokurva, Makapamna. Mesmarando, Estirmando, Omborimando, Osorimando, Omborimando. Yeah, campagnare manto. Santagnara di Bistro, et maintenant Santiago, et Binema Sogo. On va prendre un dernier message. Bonjour à tous les brillants intervenants. Vous allez expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. La FIFA est une grande mafia. L'Afrique ne gagnera pas la coupe quand elle réussira à contourner cette mafia et à professionnaliser son football. Monsieur Moafo, professeur d'espagnol à Yaoundé, c'est-à-dire votre proverbe. C'est-à-dire, un professeur d'espagnol va envoyer un message. Ah, il a même déjà envoyé. Il a envoyé. Ah, il a anticipé la voyante. Très bien. Il a anticipé la voyante. Ça va pas la peine, hein. Je peux pas prendre l'avion. L'honorable confisqué, moi. Voilà. Merci. Merci à vous. Regardez-moi mes lunettes. J'ai déjà un passeport international. Vous ne m'influencez pas. Je suis de double nationalité et je suis à la fois de Bafia et de Messa. C'est nous qui faisons le passeport. Voilà. J'ai un passeport pour que je Bonjour à l'assistance.